Et bonjour à ton entrepreneur, voici une nouvelle vidéo tournée en Inde. Derrière moi tu as la ville de Ranchi, une ville qui est dans le nord-est de l'Inde, au-dessus de Calcutta. Et devant moi, je vais te montrer dans quelques instants des vidéos, on a le temple Jagannath qui a été construit en 1691 par un roi de cette région. Bon, puis le temple s'est écroulé dans les années 90, il a été ensuite reconstruit. Et voilà, je suis franchement content de pouvoir faire cette première prise là aujourd'hui. On a un nouveau setup et j'ai un assistant là qui tient la caméra et tout, qui gère le matos. C'est pas évident en Inde parce qu'il y a beaucoup de conditions à gérer. Alors il y a le bruit, il y a la sécurité du matériel, il faut former le type qui tient la caméra. Bref, il y a tout un tas de trucs. Bref, c'est une aventure intéressante parce que cette vidéo-là est réussite. Je vais encore persévérer pour essayer de faire des petits courts-métrages que j'aurai l'occasion de te présenter peut-être dans quelques jours ou quelques semaines. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler d'une erreur que très souvent les entrepreneurs font, les marketeurs aussi parfois. L'idée, c'est que souvent, quand tu démarres ton entreprise, ton business, on te dit qu'il faut définir ta cible de clients, on appelle ça les personas, et que, en conséquence, derrière ça, il faut établir un message clair. L'erreur, souvent, qui est faite, c'est qu'on se définit une cible souvent relativement large, et on cherche à adresser l'ensemble de cette cible. L'erreur, c'est justement ce point-là. Quand on démarre son business, en fait, on ne cherche, alors c'est déjà bien sûr d'avoir ciblé sa cible de clientèle sur l'ensemble de son marché, mais l'idée c'est que quand tu démarres, il faut surtout pas chercher à cibler l'ensemble de ta cible, mais au contraire il faut cibler vraiment ce qu'on appelle les early adopters parmi ta cible. C'est-à-dire que parmi ta cible de client idéale, il faut que tu recherches par exemple les 5 ou 10% qui ont vraiment besoin de ton produit là tout de suite, maintenant, right now. Voilà. Et justement ça, c'est une erreur que moi-même aussi j'ai faite pendant très longtemps et jusqu'à récemment aussi sur mon blog. Et je relisais justement des bouquins sur le marketing, sur le ciblage, sur ce genre de choses. Et justement, ça a mis en évidence que souvent, les entrepreneurs, quand ils démarrent, font cette erreur-là, c'est-à-dire qu'ils cherchent à cibler l'ensemble de leur marché cible au lieu de chercher l'ultra top de leur marché. Donc l'idée, c'est que tu vises vraiment les early adopters. Les early adopters, c'est les gens qui comprennent tout de suite, en fait, à quoi va servir ton offre, qu'est-ce qu'elle va leur apporter, comment ça va résoudre leurs problèmes, voilà. Et justement, ça permet le fait de cibler tout de suite, en fait, son marché cible, mais ne cibler qu'une portion super chaude, là maintenant, à acheter ton produit, permet d'économiser beaucoup de frais en marketing, permet d'avoir un message beaucoup plus efficace, d'avoir un message donc plus direct, plus fort, plus straight to the point, comme on dirait en anglais. L'idée, c'est que ça permet aussi d'avoir un message qui répond aussi de manière très spécifique aux besoins de ces 5 ou 10% là qui peuvent tout de suite acheter ton produit. L'idée, c'est que si tu définis ton produit et que tu définis ton marketing pour cibler l'ensemble de ton marché cible, ton message marketing sera forcément plus vague puisqu'il doit correspondre à une plus grande majorité de personnes. L'inconvénient que ça a également, c'est que comme tu cibles plus de personnes, c'est beaucoup plus difficile de cibler l'ensemble de ton marché et d'être efficace en termes de marketing. C'est donc aussi ça l'avantage, de cibler une petite portion de ton marché cible. Par exemple, si tu fais un produit, si tu es coach sportif, je prends souvent cet exemple-là, si tu es coach sportif, l'idée c'est que tu vas pouvoir comme ça cibler uniquement les coachs sportifs qui ont déjà, admettons, 10 ans d'expérience, qui ont déjà une boîte à leur nom depuis quelques années et qui ont un problème pour, imagine que tu proposes des solutions print, donc tu crées des flyers, etc. Tu peux tout de suite adresser les difficultés qu'ont les coachs sportifs qui ont 10 ans d'expérience dans le domaine et qui ont déjà une boîte. Et tu ne cibles pas tous les coachs sportifs de manière générale. Et de manière générale, ce qui est intéressant quand on cible justement le top de son marché cible, c'est d'avoir un slogan fort qui parle des besoins de ton client, qui donne une limitation dans le temps ou une limitation de validité de ton offre avec un début de réponse aux objections. Et j'ai un exemple pour ça, par exemple Domino Pizza qui a comme slogan des pizzas chaudes livrées donc à votre porte en moins de 30 minutes. Des pizzas chaudes livrées à votre porte en moins de 30 minutes.
ou c'est gratuit. Voilà. Donc c'est ça qui était que je voulais te donner. Puis maintenant, je te propose de faire un petit tour en vidéo du temple, de la ville de Ranchi, avec la magnifique vue là qu'on a. En plus, il fait une super belle journée. C'est, je sais pas, quelque chose comme 20 degrés, 25 degrés. Donc, ça reste super cool. Voilà. Merci à ton entrepreneur. Fais un petit tour en vidéo et à très vite. Bye.